Dans cette vidéo, on entre au Costa Rica, un pays qu'on attendait avec impatience tant pour ses plages que pour ses animaux sauvages. Et on commence cette nouvelle aventure à quelques kilomètres de la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua. Et voilà, on vient de passer notre première nuit au Costa Rica. Alors déjà, ça fait vachement du bien. Là, on est sur une plage super belle. Hier, je me suis baigné. L'eau est très bonne et super claire. Et surtout, un truc qu'on n'avait pas eu depuis un moment, bah là on est sur une plage, il n'y a personne, il n'y a pas de magasins, d'habitation ou autre. On est vraiment au milieu, je vais pas dire au milieu de nulle part hein, parce que les premiers villages sont pas très loin, mais on se sent un peu plus seul et honnêtement ça fait du bien après avoir passé 2-3 mois là entre le Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, où on avait l'impression qu'il y avait toujours un vendeur quelque part ou une maison quelque part ou un village quelque part. Et c'est cool aussi de pas se prendre la tête pour trouver un spot, parce que là ici au Costa Rica, les accès aux plages sont publics et on a le droit de se mettre. Donc là on a le van qui est vraiment au bord de la plage, on est à 20 mètres de l'océan, donc ça fait vraiment du bien de regagner un peu de liberté à ce niveau-là. Du coup le seul problème, ce qu'on disait dans la dernière vidéo, c'est que on a 3 semaines pour faire le Costa Rica. Notre bateau il part dans 4 semaines, mais il faut qu'on soit présent une semaine avant le départ. Donc là globalement on a 3 semaines, 3 grosses semaines pour faire tout ce qu'on a à faire au Costa Rica. Du coup c'est parti, on va continuer à longer la côte pour découvrir d'autres spots nature comme ça au bord de l'océan. Bon, on était en train de rouler, on s'est arrêté en plein milieu de la piste parce que regardez ce qu'il y a au-dessus de nous. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 singes qui sont juste là. Ah mais il a un bébé sur le dos. Ah oui c'est vrai. Il saute de branche en branche avec son bébé sur le dos. Pour le moment, tout ce qu'on nous avait dit sur le Costa Rica, que c'est simple de dormir gratuitement où on veut, qu'il y a beaucoup d'animaux, pour l'instant en 2 jours ça va, c'est quand même respecté. Et du coup on va continuer la route, direction là-bas. Les voyageurs qu'on a rencontrés sur la route nous disaient souvent, vous allez voir, le Costa Rica c'est vert. Et effectivement, on peut voir de la forêt partout ici. C'est d'ailleurs un des rares pays au monde qui a réussi à vaincre la déforestation grâce à un programme de reboisement mis en place dans les années 90. Bon ensuite, comme d'habitude, dès qu'on sort des routes principales, ça se complique un peu. Il reste 500 mètres. On le fait au ralenti, mais ça passe. Là pour nous c'est un peu galère parce qu'on peut vraiment pas aller vite. Mais bon, il nous reste 300 mètres à faire, donc au pire on va faire 300 mètres à 1 km/h et on y arrivera sans rien casser. Le problème c'est plus quand on se retrouve dans des trucs comme ça et qu'il reste genre 10 km de piste à faire et qu'on sait pas si ça va être 10 km non-stop comme ça ou si ça va s'améliorer après. Ok, vas-y. Un peu plus par là. Un peu, ouais, un peu plus vers la gauche. Un tout petit peu. On va même au milieu de notre endroit galère, on s'arrête pour regarder les singes. On va continuer à me guider. Droit. Ok, vas-y, encore un peu droit. Vas-y, droit, droit. Ok. Ok, là on a passé le gros trou, maintenant un peu vers la droite. Bon, voilà, on arrive sur notre deuxième plage du Costa Rica. Bon, on a mis beaucoup trop de temps. La fin du parcours était un peu difficile pour nous. Donc on était très lent, donc du coup on a loupé le coucher de soleil. Et moi je vais essayer d'aller me baigner rapidement. Et on va passer du coup notre deuxième soirée au Costa Rica ici, au bord de cette plage. Bon allez, on est reparti, on quitte la plage, on va en direction d'une autre plage, mais avant ça on devrait aller voir des cascades. Mais avant ça, il faut qu'on repasse le chemin un petit peu difficile. Je pense que Ambrine, tu vas aller me guider encore une fois, ce sera plus sûr. Vas-y, droit. Ouais, droit. On vient d'arriver
aux petites cascades avec les piscines. Alors normalement là nous on est bientôt là dans une semaine, ou non même maintenant là tiens. Normalement là comme on est en mai, c'est censé être la saison humide. Mais je pense qu'elle n'a pas encore commencé, bon déjà parce qu'on s'est pas du tout pris la pluie. Et on a croisé quelques rivières qui étaient vraiment à sec. Donc j'espère qu'il va quand même y avoir un peu d'eau dans le truc des cascades. Mais là je vois il y a quand même, il a l'air d'avoir quand même un petit peu d'eau. Ah oui, c'est là où il doit y avoir les petites piscines. De quoi? Mais si, t'as pied en moyenne, regarde. Non, j'ai pas pied. T'as pied, t'inquiète. Ah, ça rafraîchit. Ouais. Oh, ça fait du bien. Là, il fait 38 degrés à l'extérieur. Bon, l'eau doit être à 33 au moins, mais... Et là, le truc, du coup, c'est d'aller dans les petites piscines. Il y en a 3. Il y en a une là, une là-bas. Et il y en a une petite là. T'as un truc pour mettre ton pied là après. Tu mets un pied, ton pied ouais, gauche là, à peu près où t'es, et après ton pied droit là-bas. Non mais où? Là? Là, tu vois pas qu'il y a un grand truc là? Bah oui, oui, c'est sûr hein. Ouais. Allez, tiens-toi bien avec ce qu'il y a là. Là, t'as une bonne prise là, voilà. Un peu plus. Voilà, là tu te tiens bien. T'essaies de mettre... Non, mais non. Non, 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 non. Il y a juste... Là, c'est ta deuxième prise, mais avant, t'as une autre prise avec ton autre pied qui te serre là. Genre là, par terre, là, tu vas le voir. Un peu plus haut. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Ça va te faire mal au genou. Ah, elle glisse pas maintenant. On va partir de notre petite cascade et on va aller direction de la plage. On aimerait bien y arriver avant le coucher du soleil cette fois, parce que hier on est arrivé un peu trop tard. On n'est pas très loin normalement, on est à 1 demi-heure 45 minutes. Mais on sait jamais comment sont les pistes juste avant les plages et parfois nous, Google il dit qu'on en a pour 10 minutes, mais nous comme on est lent ça nous prend plus une demi-heure. Donc on se sèche et on va en direction de la plage. C'est un petit air de Toulouse. Et voilà, on vient d'arriver sur notre autre plage, 3e plage au Costa Rica. Encore une fois, on peut se garer gratuitement au bord de la plage, dans un endroit super beau. Alors on n'ira pas plus loin, on aurait pu aller tout au bout de cette genre de presqu'île pour aller voir d'autres plages. On a décidé de ne pas le faire parce que c'est quand même encore, il nous resterait encore 3 ou 4 heures de route et après revenir, donc ça nous fait 8 heures de route. On a décidé de faire autrement, on va commencer un peu notre remontée du Costa Rica pour aller plus dans les montagnes. Déjà parce qu'il fera un peu plus frais parce que aujourd'hui il a fait 38 degrés encore une fois, donc il faisait chaud. Et aussi parce qu'il y a énormément de choses à faire super belles. Et les plages, on les reprendra à la fin du Costa Rica. Du coup on profite du coucher de soleil sur la plage et demain on commence notre remontée et on devrait aller voir un refuge pour animaux. Oh, il y a un surfeur. Ah, c'est loupé. Bon, par contre ici c'est plus une plage de surfeurs et comme on surfe pas, c'est les 2 premières plages qu'on a fait au Costa Rica étaient un peu mieux pour nous parce que l'eau était super calme, donc on pouvait se baigner. Là c'est un peu plus une plage de surfeurs, même si bon les vagues c'est pas non plus terrible. Bon allez, on quitte la plage, il est 9h30 du matin, il fait déjà 36 degrés et on part en direction d'un refuge pour animaux. Bon, comme vous devez l'entendre, on vient d'arriver. Donc c'est pas un zoo, hein. De toute façon on n'est pas très fan des zoos. En fait c'est un lieu un peu comme on avait fait au Canada, là où ils récupéraient tous les chats et chiens abandonnés. Bah là c'est la même chose mais version Costa Rica, où en fait ils récupèrent tous les animaux qui ont des problèmes et qui peuvent plus vivre d'eux-mêmes dans la nature. Donc ils les font vivre ici dans c'est un refuge en fait, ça s'appelle Las Pumas. Donc il y a plein d'oiseaux, il y a des singes et surtout en fait c'est très connu parce qu'ils ont récupéré aussi des pumas je crois. Donc il y a plein de choses qu'on va voir nous dans nos 3 semaines au Costa Rica. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on n'arrivera peut-être pas à voir comme ça dans la nature. Donc voilà, c'est parti pour le refuge de Las Pumas. Bon et déjà ça commence par un truc assez impressionnant. Oh. Il y a un puma je crois devant moi ou un genre de... Ils l'ont retrouvé, il avait 1 semaine et sa maman elle est jamais revenue. Du coup c'est pour ça qu'il est là. C'est impressionnant hein.
Alors c'est sûr, s'il avait pas récupéré à une semaine, il serait sûrement mort, mais là c'est vrai que de le voir comme ça dans la... Bon, il a une grande cage, hein, mais bon, enfin non, c'est une toute petite cage, je pense. C'est un peu... Ah, c'est pour ça que j'aime pas les zoos, ça c'est un refuge, c'est différent. Mais lui, il est pas blessé ou autre, c'est juste qu'il s'est fait abandonner. Bon, et là on a des singes, donc on en a déjà vu pas mal au Costa Rica. C'est quoi l'histoire de ces singes, Ambrine? Mais ils ont été tous récupérés dans des familles qui les gardaient comme animaux de compagnie. Donc souvent ils étaient enchaînés, ils n'étaient pas dans de très bonnes conditions. Ah, en fait c'est fou, mais là je lisais une autre pancarte, il y a deux autres pumas là qui sont derrière, mais on n'arrive pas bien à les voir, ils sont un petit peu cachés. Et eux aussi même chose, c'était des animaux de compagnie et qui ont été abandonnés à un moment où qui devenaient un peu trop dangereux pour leurs propriétaires et du coup qui se sont fait abandonner. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça quand même, des animaux de compagnie, enfin des gens qui ont essayé de prendre des animaux de compagnie un peu particuliers et qui n'ont pas su s'en occuper et puis bon, de toute façon sont pas faits pour être des animaux de compagnie et qui à un moment ou un autre ont été abandonnés. Lui, il est penché, la tête en bas carrément. Regardez un léopard qui dort, c'est impressionnant. Ouais, sachant que lui, même chose, c'était un animal de compagnie qui à un moment a été abandonné. Abandonné ou parfois récupéré, parce que c'est interdit hein, ici aussi d'avoir des animaux sauvages comme des animaux de compagnie. Donc parfois aussi c'est qu'ils se sont fait, c'est que les propriétaires se sont fait pincer la main dans le sac et du coup on a récupéré les animaux. Mais la même chose, ouais, un animal de compagnie. Et c'est ouf comme il dort vraiment. Oh là! Punaise. Ouais. Il nous a fait peur là. Hop, et il se rendort. Bon, Ambrine, on va devoir continuer à avancer. Hein. Bon, Ambrine ne veut plus lâcher les léopards. Allez, Ambrine, il va falloir avancer un peu. Dans tout camp, ça on devrait pouvoir en voir. Et c'est ici que se termine la première partie de notre voyage au Costa Rica. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de mettre un commentaire et un petit j'aime, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Merci aussi aux membres Patreon et prochaine vidéo, on continue notre aventure au Costa Rica.